Bienvenue dans You Speak Up, l'émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. Nous le savons tous, le sport c'est la santé, c'est le bien-être, c'est tout simplement la vie. Aujourd'hui, cette émission est placée sous le signe du sport et du bien-être et ça sera avec un féru du sport. Alors faites vos lacets car on bouge maintenant. Bonsoir. L'Organisation mondiale de la santé recommande 2h30 en moyenne d'activité sportive par semaine, ce qui permettrait d'augmenter notre espérance de vie. Mais le sport a encore du mal à s'intégrer dans notre quotidien. Willy Kwame est coach sportif. La salle de gym, c'est son univers. Il y passe des heures et vous comprendrez pourquoi en le voyant. Avec lui, nous allons parler des bienfaits du sport et de sa nécessité. Alors coach, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Alors, Willy et le sport font une personne. Effectivement. Alors, d'où vient cette passion pour le sport? C'est quoi l'histoire de cette relation avec le sport? Bon, là, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. D'accord. Là, déjà, je vivais dans une famille une famille où on était nombreux à la maison. On était nombreuses. On avait une grande famille où il y avait beaucoup de personnes à la maison. D'accord. Et mon oncle était instituteur. Donc, il disait qu'il n'avait pas d'argent pour envoyer tout le monde à l'hôpital si on tombait malade. D'accord. Donc, une fois que tu franchis la classe de CE1 ou de CM2, chaque matin à 4 h du matin, il réveillait tout le monde à la maison. Et on allait faire le sport. Donc, j'ai grandi un peu, si je peux le dire, dans ce courant de sportifs. On était tous sportifs à la maison. À 4 h du matin, déjà, l'oncle réveillait tout le monde. Allez, levez-vous. On sort, on partait courir, on rentrait. J'ai même remporté mon premier prix dans le domaine du sport en Côte d'Ivoire lorsque j'étais en classe de CM2. D'une contrainte familiale, c'est passé à une passion. À quel moment est-ce que tu as reçu le déclic? Tu t'es dit, je vais faire carrière dans le sport, je vais devenir coach sportif. Au fait, si je le sais, la réponse serait un peu plus compliquée parce que j'avais voulu, depuis la classe de CM2 déjà, je voyais mes grands frères et mes grandes sœurs avoir des prix dans le sport et autres. Et je dirais, c'est une fois au collège. D'accord. Et mon professeur m'a dit un jour que tu sais que tu es fait pour ce métier. D'abord, je voulais être professeur d'EPS. D'accord. Voilà, je voulais être professeur d'EPS parce qu'en son temps, en Côte d'Ivoire, tu sors du professeur avec un master. De l'INGEPS avec un master pour être professeur d'EPS. D'accord. Et après, bon, pour beaucoup de raisons, je n'ai pas pu et je suis rentré au Burkina Faso. Et je continuais, j'avais un coach formateur ici, que je salue au passage, Salif, qui me formait. Et arrivé un moment, il me laissait diriger les séances. Et il m'a regardé, il m'a dit, un soir, il m'a appelé, il me dit, si tu as le temps, passe me voir à la maison. Et là, je vais à la maison, il me dit, tu sais que tu es fait pour ce boulot. Tu es né pour ce boulot. Tu dégages quelque chose que toi-même, tu ne sais pas, mais que moi, je vois. Le conseil que je peux te donner, si tu peux démissionner et vivre de ton art, je pense que ça te fera du bien et tu verras, tu vas réussir. Et aujourd'hui, je ne cesse de le remercier. Jusqu'à présent, quand il me voit, il me dit l'élève a dépassé le maître. Mais je suis toujours, quand je le vois, je m'incline chaque fois parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on entend parler de coach Willy. Voilà. D'accord. Et c'était en quelle année que tu décides? En 2000, c'était pendant la Covid. D'accord. C'était pendant la période de Covid. 2020. Voilà, qui m'a dit c'est mieux que je démissionne pour être coach sportif. Et c'est ce que j'ai fait, au fait. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as fait le bon choix? Ouais, aujourd'hui, je pense que la personne même qui peut dire que j'ai fait le bon choix, c'est mon père. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma famille qui jouit plus de mon art, de tout ce que je gagne, de tout ce que
Et, tout. Et vraiment, je suis content parce que j'ai vraiment fait le bon choix. Mhm. J'ai vraiment fait le bon choix. Et si c'était à refaire, je pense que ça allait depuis ma naissance même que j'allais être coach sportif, Ok. étant bébé. Ah, d'accord. Alors, je t'ai vu, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Ça t'a pris combien de temps pour façonner ce corps-là? Ah, cette question-là me revient chaque fois. Au fait, je dirais, j'ai commencé à me mettre à fond, c'est ce que je dis, en 2020. D'accord. C'est en 2020 que j'ai commencé à... Parce que là, lorsque je bossais, c'était difficile pour moi d'avoir les moyens pour m'abonner dans une salle de sport. Donc, si j'ai pu m'abonner un mois, il va falloir que j'attende peut-être dans 2 mois encore pour pouvoir m'abonner encore dans une autre salle. Ok. Et je pense que j'ai commencé à être à temps plein, à m'entraîner à temps plein, je pense qu'en 2020. Mais ce qui fait moi ma force est que, pour ceux qui me connaissent, lorsque je m'entraîne, toi qui regardes ma vidéo, tu as peur à ma place, au fait. Ou tu souffres à ma place. Or, moi, je ne souffre pas. Je ne prends que du plaisir. Du Ok. coup, c'est l'entraînement acharné. Je suis tellement passionné, toujours en train de se surpasser, chercher à faire mieux qu'hier. Et je dirais que j'ai évolué plus vite, je dirais ça, D'accord. par rapport à certaines personnes. Ok. Toi qui t'exerces tout le temps, c'est quoi tes exercices préférés? Ceux que tu privilégies le plus? Voilà, dans... Non, bon, on me connaît pour ça, hein. Aujourd'hui, quand on dit coach relié, on dit jambes. Ah, Parce ok. que c'est, pour moi, c'est, et là, j'ai pris cela chez mon coach formateur, Salif. C'est ce dernier-là qui m'a habitué à ça. Aujourd'hui, je suis l'un des pionniers en exercice de jambes. La preuve en est que ça fait pratiquement 1 an maintenant que j'ai fait le tour du monument des Martyrs 2 fois, ce qui faisait, je pense, 3,8 km en un exercice de jambes qu'on appelle les fentes. C'est l'exercice de jambes le plus difficile. Et j'ai fait 2 tours du monument non-stop. Voilà. Et certains m'ont traité de robot, de fou, de malade. Mais comment un homme peut faire ça? Qu'est-ce qui te Évident. pousse? Tu manges quoi? Au fait, ils n'arrivent pas à comprendre parce que faire 100 mètres de cet exercice-là, c'est très douloureux. Et voir qu'une personne réussit à faire 3,8 km, c'est plus un être humain. Oh, pour moi, c'est un jeu. Et là, je prépare autre chose encore. Ah, Et je d'accord. ferai encore plus que 3,8 km. De ce que tu dis, je présume que devenir coach pour toi, c'est pas une question d'argent. Non. C'est une question de passion. Ouais. Alors, quelles sont tes méthodes de coaching? Lorsque je coach une personne ou lorsque je Voilà. m'entraîne personnellement? Quand tu coaches une personne, par exemple. Au fait, quand je coach une personne, d'abord, ça dépend de l'objectif de cette personne. Parce que certaines D'accord. personnes viennent en salle, chaque personne vient avec son objectif. D'accord. Donc, c'est d'abord faire un entretien avec le client, discuter avec le client, savoir combien d'années le client n'a pas resté sédentaire, quelles sont ses habitudes alimentaires, quels sont ses problèmes de santé que ce client a. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, d'abord, avoir un entretien avec le client et faire un programme adapté à ce client. D'accord. Et commencer tout doucement. Parce que là, c'est dès le premier jour, si tu vas trop fort, le client il fuit, au fait. Donc, on va tout doucement, tout en essayant de lui habituer à un rythme, petit à petit, jusqu'à ce que le client s'habitue à ce rythme. Et puis voilà. D'accord. Est-ce que c'est tout le monde que tu peux coacher? Parce que je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui n'a pas trop le souffle et qui, pour éviter de peut-être avoir un malaise, ne fait pas de sport. Est-ce que tu peux coacher une personne comme ça? Ils sont pleins, je sais qu'ils vont voir la vidéo, ils sont pleins, ils vont se reconnaître, ils vont dire « Ah, c'est son travail ». Et j'ai plein de clients comme ça, plein de clients également qui avaient des problèmes de respiration, qui lorsqu'ils font un peu, même à 5 minutes déjà, ils ont des palpitations, ils n'arrivaient pas à respirer. Mais petit à petit, avec les entraînements, le programme adapté à ces clients-là, finalement, aujourd'hui, ça va. Voilà, il y a une dame que je salue au passage ça c'est un petit truc que je vais vous raconter. Elle avait un souci au dos que je salue au passage. Elle était allée je pense en Suisse pour une intervention.
Et la dame m'a appelé pour me remercier. Elle m'a vraiment remercié parce que on lui a dit, n'eût été le sport qu'elle faisait, elle allait avoir vraiment de sérieux problèmes de santé. Et c'est parce que je dirais que j'avais une petite tumeur au niveau du dos. Et c'est grâce au sport, les muscles qu'elle a réussi à se construire qui ont stoppé l'avancée. Et ils ont pu opérer aujourd'hui, elle va parfaitement. Aujourd'hui, cette dame-là, je me demande même si elle peut faire un jour sans faire le sport. Wow. Elle ne cesse de me remercier. Aujourd'hui, elle n'est plus au Burkina Faso. Ils l'ont affectée au Ghana et elle ne cesse. On est resté toujours en contact. Donc le sport, c'est autre chose. C'est au-delà de ce qu'on voit, en fait. Ouais. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sport. Est-ce que tu comprends même cette idée que des gens n'aiment pas le sport, en fait? Au fait, je comprends ces personnes-là. En Afrique, nous n'avons pas cette culture du sport par rapport aux autres continents voilà, que je vais taire. On n'a pas cette culture du sport. Mais Dieu faisant grâce, aujourd'hui, cela arrive petit à petit. Voilà, cette culture-là arrive en Afrique petit à petit. Donc je comprends. Et souvent, discuter avec ces personnes, écoutez-les. Pourquoi vous n'aimez pas le sport? Ces personnes vous diront que peut-être ils avaient commencé, ils sont tombés chez un coach qui les a maltraités et autres. Moi, j'ai reçu plusieurs clients comme ça. J'ai une cliente actuellement que je continue de poursuivre pour qu'elle vienne s'inscrire. C'est difficile parce qu'elle était dans une salle de sport. Elle avait des soucis de santé, vraiment des problèmes de santé, mais ils l'ont massacrée. Oh là là. Et aujourd'hui, elle me dit qu'elle ne va plus au sport, elle ne veut plus faire le sport. Et on est resté en contact. On s'est connus sur les réseaux sociaux, à travers mes vidéos et autres. Et jusqu'à présent, on s'est échangé le contact WhatsApp. Je discute avec elle pour qu'elle vienne s'inscrire. Elle me dit oui, je vais venir, je vais venir. Je discute, mais je sais que très bientôt, elle viendra s'inscrire. Donc souvent, lorsque vous discutez avec cette personne, c'est dû à ça. Ils sont tombés sur des coachs qui ne sont pas professionnels, qui ont tellement voulu se montrer qu'ils sont forts, qui ont massacré plein de personnes. Vous voyez. Et c'est parce que ces personnes-là ne savent pas ce que le sport apporte à un être humain. Aujourd'hui, quand on parle de santé, ces personnes-là pensent que c'est seulement la médecine traditionnelle ou moderne qui peut nous soigner. Mais ce qu'ils oublient, lorsque tu vas à l'hôpital, le docteur même te dit va faire le sport. Parce que le docteur même, c'est comme s'il reconnaissait que lui-même, son maître, c'est le sport. Vous voyez, donc il faut avoir un entretien avec ces personnes, diriger ces personnes vers des coachs professionnels qui vont leur expliquer beaucoup de choses et ils verront que vraiment, ils ont mal fait de ne pas faire le sport. D'accord. Aujourd'hui, on voit différentes initiatives qui naissent, des séances de fitness qu'on organise ça et là. Est-ce que c'est pour pousser ces personnes-là à aimer le sport ou c'est pour ramener les gens vers le sport? Au fait, je dirais, c'est ce que j'ai dit, c'est pour créer cette culture sportive. D'accord. Parce que en Afrique, comme je le dis, on n'a pas cette culture du sport. C'est pour créer cette ambiance de sport-là en Afrique et amener tous ceux qui n'ont pas envie de faire le sport. Parce qu'ils pensent que le sport, c'est souffrir, c'est transpirer. Ils ne savent même pas qu'en sport, on s'amuse également. Ils ne savent pas. Donc, avec le fitness, des gens, on leur montre que même au fitness, on danse. Dans le sport, on danse. On s'amuse, on fait ci, on fait ça. Donc, c'est pour ça que ce mouvement a été créé. Voilà. Ok. À côté, c'est vrai qu'il y a des salles de fitness ou bien de gym qui naissent, mais il y a aussi des gens dans certaines zones qu'on voit courir au bord des voies ou sur des terrains. Est-ce que ce n'est pas risqué à quelque part parce qu'il y a des risques d'accident? Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de suivi professionnel. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique-là? Bon, cette pratique-là, quand je vais rentrer dedans, ça va me créer des soucis. D'accord? Mais si je dois parler de ça pour sensibiliser les gens, je vais le faire. D'accord? C'est dangereux. C'est quand même très dangereux. Et ces personnes-là le savent. Ils voient un peu, ils entendent parler de ces accidents qu'il y a chaque fois lorsqu'ils courent dans les rues. C'est très dangereux. On n'a pas ici, je pense qu'il y a des centres comme le palais des sports de Ouagadougou ou de Ouaga 2000 où on peut aller librement entrer courir, où il ne peut pas avoir de risque d'accident. Mais ces personnes refusent ces lieux. Et je pense qu'il n'y a pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lieux
aménagés par le ministère des Sports. Parce que pour moi, si on aménageait des lieux, ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour aller s'inscrire dans une salle de sport. Et ces personnes-là cherchent des lieux pour aller faire le sport. Ils n'ont pas d'argent. Ils font comment? Quelque part, il ne faut pas les blâmer, il faut les comprendre. Ils veulent faire le sport. Comment ils vont faire? Ils n'ont pas d'argent pour aller s'abonner dans une salle de sport. Parce que tu vas t'abonner dans une salle de sport, tu vas sur le programme sportif. Lorsque tu veux un programme particulier, il va falloir encore que tu payes le coach. Et le tarif des coachs va varier en fonction du professionnalisme de chaque coach, en fonction de la certification de chaque coach. Vous voyez? Et s'il y avait assez de centres de sport où ces personnes pouvaient aller faire le sport à moins de coûts, il y a aussi le centre aéré de Ouaga 2000 où on peut aller faire le sport et tout. Je pense que si le gouvernement, le ministère se penche un peu sur ce côté, il aura un peu moins de risques d'accident. Mais il y a aussi un autre sujet où souvent ces personnes-là sont amenées dans les rues à travers certains coachs. Ah bon? Effectivement. Et là, vous les voyez. Il y a certains coachs qui font le sport dans ces zones. On ne dit pas que c'est mauvais. Cela contribue aussi à amener cette culture sportive. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce qu'il ne faut pas regarder ce que tu vas avoir comme gain ou ce que tu vas apporter comme santé à cette personne. Parce que la santé aussi va dépendre si la personne vient et rentre en bonne santé, en sécurité. C'est ça, au fait. Donc, il faut regarder. C'est vrai, tu vas faire transpirer la personne, tu vas réduire le risque de maladies cardiovasculaires et plein d'autres choses, c'est vrai. Mais rassure-toi de ne pas peut-être les faire courir dehors. Si le centre est fermé, qu'ils restent à l'intérieur et lorsqu'ils finissent, qu'ils retournent. Parce que même s'ils sont dans une salle de sport, lorsqu'ils quittent, ils rentrent aussi, bon, l'accident est un phénomène naturel. Mais éviter de les faire courir dans les rues, je pense que c'est encore mieux. D'accord. Maintenant, on va parler de santé physique et mentale. Okay. Comment est-ce que le sport peut influer sur la santé mentale d'une personne? Lorsque vous vous adonnez à une activité physique, sportive, le sport va vous amener à travers, je dirais, certains hormones, certaines choses que vous sécrétez. Je ne dirais pas tout, mais je vais essayer d'être un peu plus, pour que chacun de nous puisse comprendre. D'accord. Et cela va vous permettre aujourd'hui d'être un peu dégagé dans l'esprit, dans la tête. Parce que lorsqu'on est trop coincé dans la tête, il faut décompresser. Lorsqu'on vous demande de décompresser, ce n'est pas d'aller boire des casiers, ce n'est pas d'aller manger du n'importe quoi, c'est de dépresser tout en pensant à sa santé. D'accord? Lorsqu'on est chargé, il faut décharger la tête. Ne décharge pas la tête en buvant. Lorsque tu consommes l'alcool, tu nuis ta santé. D'accord. Lorsque tu manges trop également, tu nuis à ta santé. Mais dégage la tête en faisant le sport. C'est ce que je disais. Dans le sport, on danse, on s'amuse, on transpire, on rit. Et c'est comme ça, tu t'amuses en te déchargeant et en prenant soin de ta santé. C'est dans ce sens-là qu'on pourra peut-être parler de santé mentale et autres. Voilà. Alors, coach Willy, pour revenir à toi, j'aimerais savoir, pendant combien d'heures tu t'entraînes par jour ou par semaine comme ça? Par jour, pour mes entraînements personnels, au minimum, je prends 2 heures pour m'entraîner. Au minimum. 2 heures pour m'entraîner pour moi-même. Wow. Est-ce qu'avec un tel physique, tu envisages faire du bodybuilding ou tu t'y mets déjà? Pour le moment, non. Parce que peut-être si j'arrive à l'extérieur, ça va me tenter. Sinon, pour le moment, non. Parce qu'en Afrique, on ne valorise pas les bodybuilders. Or, c'est un milieu qui est très complexe. Ce sont des gens qui dépensent beaucoup dans leur physique. Parce qu'ils ne mangent pas du tout et du n'importe quoi. Ils prennent soin de leur alimentation. C'est très structuré. Vous comprenez? Et non seulement qu'ils vont respecter leur diète, ils vont encore prendre soin encore de leur santé. À chaque fois, il faut faire des visites médicales, il faut faire des examens pour savoir comment tu évolues, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut continuer. Et ils dépensent énormément dans leur physique.
pour des compétitions, pour pouvoir remporter. Aujourd'hui, ils ne sont pas valorisés en Afrique. Ce milieu n'est pas valorisé en Afrique. Donc, si je me mets dans ça, ici en Afrique, qu'est-ce que je vais apporter à ma famille? Parce que c'est vrai, je suis passionné, mais je vis de ça. Oui. Et vu que je dois dépenser autant pour une compétition et ne pas avoir en retour quelque chose qui va me permettre de vivre, c'est compliqué. Maintenant, je vais te poser une question un peu indiscrète. D'accord. Est-ce que tu utilises tu prends des protéines ou des stéroïdes pour... Très belle question. Parce que très souvent, on me pose cette question. Ce qu'on appelle, vous appelez protéines, on appelle ça des compléments alimentaires. Ok. C'est des produits qui viennent compléter ton alimentation. D'accord. C'est carrément différent des stéroïdes. Ok. Les stéroïdes sont nuisibles à la santé. D'accord. Très nuisibles d'ailleurs. Mais les compléments alimentaires, vous voyez, je vous explique. Lorsque tu fais une activité physique intense et que vous n'utilisez pas de compléments alimentaires, il y a ce qu'on appelle, vous blessez les muscles, vous les déchirez. Ok. D'accord. Il y a des ouvertures. Il faut les nourrir pour les guérir. Il faut les nourrir pour qu'ils prennent du volume. Il faut les nourrir pour qu'ils soient endurants. Il faut les nourrir pour qu'ils puissent tenir sur de long terme. Le corps humain est constitué de muscles. La preuve en est que le cœur est un muscle. Et c'est ce qui nous permet de vivre. Vous comprenez? Et ces compléments alimentaires vont apporter un plus. Parce que si je vous dis aujourd'hui qu'il faut manger peut-être 300 grammes de lipides, de glucides, de protéines, et que vous devez manger 5 fois par jour, est-ce que vous allez être capable de manger ça? C'est vraiment coûteux. Donc ces compléments alimentaires viennent pour compléter ton alimentation, ta diète. Ok. Et aujourd'hui, il y a une nuance entre compléments alimentaires et, comment on appelle ça, compléments alimentaires et stéroïdes. Je prends un exemple simple. Moi, je m'entraîne, moi particulièrement, je m'entraîne actuellement sans prendre de compléments alimentaires. D'accord? Et je suis tombé malade tout récemment. J'ai fait des examens où on m'a dit que j'ai une carence en magnésium. Il y a des compléments alimentaires à base de magnésium, de calcium. Donc, quand vous voyez ces personnes utiliser, ne pensez pas qu'ils prennent des compléments alimentaires pour nuire à leur santé. Comme on le dit, tout excès nuit. Même boire de l'eau en excès nuit à la santé. Oui. Tout excès nuit. Sinon, utiliser des compléments alimentaires comment on appelle, lors des activités physiques intenses, est très bien pour la santé. D'accord. Mais quel complément alimentaire prendre? Là, il faut s'approcher d'un coach professionnel qui va vous guider. D'accord. Sinon, il y a certains qui ne sont pas bien. Voilà. Tu l'as dit en début d'intervention, il y a les protéines, il y a les stéroïdes. Donc les stéroïdes sont mauvais. Effectivement, très nuisibles pour la santé. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là qui utilisent ça? Ça sert à quoi en fait quand il est Les stéroïdes vont vous donner la forme que vous voulez, le volume que vous voulez en si peu de temps. Ok. Et très souvent, ceux qui compétissent en bodybuilding, c'est très courant. Et c'est rare de voir une personne qui compétit en bodybuilding qui n'utilise pas de stéroïdes. Pas chez nous en Afrique, mais chez eux. Coach Willy, à présent, nous allons jouer à un jeu de clichés à travers quelques questions en rapport avec ton domaine. D'accord. Par lesquelles tu devras répondre. Tu devras répondre par oui, par vrai ou faux. D'accord. D'accord, et sans filtre, hein. J'aime pas trop les jeux, mais bon, on va aller avec. Je vais essayer. D'accord. En premier, c'est ça. On dit que les coachs sportifs aiment plus les femmes comme clients. Vrai ou faux? Faux. D'accord. Voilà. Ok. Deuxième phrase, on dit que tous les coachs sportifs prennent des stéroïdes. Faux. D'accord. Si j'en prenais, j'allais être vraiment... voilà quoi. D'accord. On passe à la suivante. On dit que les coachs sportifs sont assez narcissiques. Vrai ou faux? C'est vraiment trop dit. Je dirais... Vrai ou faux? Faux. C'est pas vrai.
Faux. Bon, je ne veux pas généraliser, au fait. Je ne veux pas Ok. généraliser. Selon toi, c'est vrai ou c'est faux? Selon moi, c'est faux. Si je veux prendre mon cas, c'est faux. D'accord. On passe à la suivante. Ça me fait rire, hein. On dit que les coachs sportifs adorent s'épiler. C'est pilé? Mais il y a des coachs sportifs qui sont imberbes. Ils n'ont même pas du poil, ils vont s'épiler comment? Mais est-ce que c'est vrai? Pour ceux qui en ont, est-ce que c'est vrai qu'ils aiment s'épiler? Certains, oui. Certains, oui. Tu n'es pas dedans, hein? Je reconnais, je suis dedans. Ah, d'accord. Ensuite, les coachs sportifs sont de gros mangeurs. Ouais. C'est vrai. Le sport donne la faim. Ça donne l'appétit. Du coup, vous mangez, hein? Ah ouais. D'accord. Ensuite, les coachs sportifs crient toujours des encouragements pendant les entraînements. Crie. Des encouragements. Genre, je sais pas, pour booster. Oui, effectivement. Oui, on crie pour pouvoir motiver. Ok, d'accord. Et une dernière pour la fin. On dit que les coachs sportifs sont des bourreaux de cœur. C'est-à-dire, Ils sont dans la séduction, les charmeurs. euh, Peut-être aussi que c'est pour ça que les dames aiment venir en salle, sait-on jamais. moi, je vous dirais que c'est faux. D'accord? Willy, tu donnes souvent des cours de fitness. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous associez et perte de poids et alimentation saine. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Parlons de perte de poids. Déjà, il y a déjà une nuance entre perte de poids et perte de gras. Perte de poids, c'est perte d'eau. Perte de gras, c'est perte de la masse graisseuse qu'on a. Ok. D'accord? Donc, on a couramment, on utilise le terme perte de poids, mais c'est plus sur perte de gras. Voilà, perte de la masse graisseuse qu'on a. D'accord? Parce que c'est en perdant la masse graisseuse, c'est ce qui est bon pour la santé. D'accord. D'accord? Et oui, chez nous, à 100% fitness, à CrossFit, on donne des séances de fitness pour ceux qui veulent perdre du poids, si on peut le dire ainsi. Et cela est accompagné d'un suivi nutritionnel. Parce que qui parle de perte de poids, perte de gras, parle de nutrition. Dans le phénomène de perte de poids, c'est à 90% l'alimentation et 10% pour le sport. D'accord. Parce que c'est ce qu'on mange qui nous fait grossir. C'est encore ça qui va nous permettre de diminuer le gras qu'on a dans les corps. Parce que lorsqu'on finit la perte de poids et qu'il y a l'excès de peau, le plus difficile n'est pas de perdre du poids, de perdre du gras, mais le plus difficile, c'est de rattraper l'excès de peau. D'accord. Donc, du coup, il faut adapter un bon programme qui va permettre à ce client, c'est vrai, il faut lui expliquer parce que ça va lui prendre du temps. Avec ça, tu perds du gras et il n'y a pas d'excès de peau. D'accord. Quelles sont tes ambitions futures? Ah, ça là, c'est une question, hein. Peut-être de créer un centre. D'abord, mes ambitions futures, c'est d'avoir une certification qui va me permettre de créer un centre de formation des coachs sportifs. Ok. Voilà. Pourquoi de formation des coachs? Parce que c'est quand on a un bon coach, un coach professionnel, bien formé, qu'on peut avoir de meilleurs résultats dans le pays. Parce qu'il y a des coachs aujourd'hui qu'on voit un peu partout qui blessent. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, ils font de ces trucs qu'ils publient, on voit, mais on ne peut pas agir. Parce que quand tu vas parler, on dit tu mets sable dans la tchéké des gens. Je vois. Or, ce mouvement blesse à la longue la personne, le client qui est en face. Nous, on sait. Bon, comme ils ne sont pas venus vers nous, quand tu vas parler au coach, souvent, il y a de ces coachs, quand tu leur parles, ils acceptent. Et souvent, quand ils sont bloqués, ils viennent te voir. Ils viennent te demander, ah, quoi ça, est-ce que je peux? Tu donnes des conseils. D'autres, par contre, quand tu les approches, ce que tu fais à la longue, ça va blesser parce que la science sportive dit ça, dit ça, dit ça. Ça devient de la bagarre. Donc, du coup, souvent, on voit et on ne dit rien. Ok. Et mais on sait que c'est le manque de formation de coach sportif. Parce qu'il y a une nuance entre coach sportif
et professeur d'EPS. Ils ne sont pas pareils. D'accord. Du Voilà. coup, Donc, tu comptes un remédier à centre ça. de formation des coachs sportifs. D'accord. Voilà. On est à la fin de cette émission. Et habituellement, à la fin, je demande à mes invités de donner leur coup de cœur ou coup de gueule par rapport à leur domaine d'activité. Pour toi, ça sera quoi? Pour moi, ça sera vraiment sur des clients qui viennent nous contacter. Ça sera un coup de cœur ou un coup de gueule? Bon, un coup de gueule. Ok. Parce que d'accord. ces clients-là viennent vous contacter pour un coaching. Ils D'accord. savent ce que vous valez. Et quand vous donnez votre tarif, souvent ils se moquent de vous. Ou bien ils se fâchent. Mais comment tu veux quelque chose qui est bon, qui est professionnel, qui est bon, et tu ne veux pas faire sortir l'argent? Mais le gars, il vit de ça. Il fait comment pour vivre? Voilà. Et aussi à ces femmes-là qui fatiguent les coachs sportifs. Parce qu'il y a des coachs sportifs qui sont harcelés. Et là, je vous le dis. Ça, c'est un coup de gueule. Ok. Donc, à ces femmes-là qui fatiguent ces coachs sportifs, si vous ne voulez pas, si vous voulez, dites à votre mari d'aller faire le sport pour être comme les coachs sportifs. Arrêtez d'harceler les coachs sportifs. Ah, ok. C'est des jeunes qui se battent dans leur vie pour gagner le pain. Quand vous faites ça, vous détruisez leur vie. Ok. Là, Vous c'est allez les clair. faire, ils vont les tuer pour rien. Ça, c'est un coup de gueule. D'accord. En tout cas, c'est clair et je pense qu'elles Ouais. ont compris. En tout cas, merci Willy Kwame Merci. d'avoir répondu présent à notre invitation. On espère que dans quelques années, on pourra venir à l'inauguration de ton centre de formation des coachs sportifs. Inch'Allah. On te souhaite beaucoup le meilleur. Amen. Et à vous, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de You Speak Up. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.